Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Mélie et je te partage sur les finances personnelles et le mindset. Pour cette première vidéo sur YouTube, je veux te parler de la gestion de ton argent et plus précisément de comment reprendre en main tes finances en 5 étapes très simples. Tout d'abord, je vais être au clair sur la gestion de tes revenus. Ici, on va prendre en compte tes flux entrants, c'est-à-dire tes revenus, et tes flux sortants, c'est-à-dire tes dépenses. Lorsque tu veux faire évoluer la santé de tes finances personnelles, tu devras jouer sur ces deux flux-là, soit pour augmenter tes revenus, ou soit pour baisser tes dépenses. Tes revenus peuvent découler d'un salaire, d'aide que tu perçois, d'un business complémentaire ou encore d'investissement. Donc c'est très varié selon les activités que tu as. Tes dépenses, c'est l'argent que tu échanges pour des biens, des services. Tes dépenses découlent de la qualité de tes conditions de vie. Donc tes dépenses généralement ne sont pas simplement conditionnées par tes envies, mais c'est d'abord par tes besoins de base primaires comme la nécessité de te loger, de pouvoir avoir de l'eau, de l'électricité, mais aussi pour pouvoir te déplacer, te vêtir. Donc toutes ces choses englobent tes dépenses et te permettent de constituer en fait ta qualité de vie, la vie idéale que tu veux, selon tes moyens bien sûr. Les 5 étapes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour améliorer tes finances personnelles et reprendre la main dessus sont les suivantes. Tout d'abord, tu dois définir tes dépenses et tes revenus. Sans parler de budget, tu dois savoir comment et combien d'argent rentre et sort chaque mois de tes comptes. Pour cela, tu dois prendre tes derniers relevés, c'est-à-dire peut-être au moins les 3 derniers relevés de compte et surligner sur chaque fiche les paiements que tu effectues. Ça te permettra de déjà voir tes dépenses fixes, c'est-à-dire que tu fais tous les mois à la même période et qui ont le même montant. Généralement, c'est l'électricité, les abonnements globalement. Ensuite, tu pourras voir aussi tes charges variables, c'est-à-dire que ce sont des dépenses que tu fais d'un mois à l'autre, les montants varient ou pas. Et ces dépenses-là, tu choisis, en fait, tu peux les supprimer parfois aussi. Grâce à cet état des lieux, c'est-à-dire quand tu vas pouvoir voir combien d'abord tu gagnes et puis quelles sont tes dépenses, tu vas très vite voir l'écart entre tes entrées d'argent et tes sorties. Si tu dépenses plus que ce que tu gagnes, alors généralement tu es en découvert. Le découvert, c'est pour moi, et je vous dis, c'est une forme de dette, c'est une sorte de crédit, puisque l'argent que tu empruntes à ta banque ne t'appartient pas. Quand on te donne de l'argent, quand tu vas à découvert, c'est que tu n'as pas suffisamment d'argent sur ton compte. Et donc, tu te mets dans cette situation où tu empruntes à ta banque et il faut régulariser la situation et régler le découvert le mois d'après. C'est pas une situation très stable puisque là, ce que ça montre, c'est que tu vis au-dessus de tes moyens, tu dépenses plus que ce que tu gagnes et donc il faudra revoir ta consommation, tes dépenses, mais aussi, comme je le disais, tes revenus, s'il est nécessaire d'augmenter en fait tes revenus. Ensuite, deuxième étape, revoir tes abonnements et résilier ce que tu n'utilises pas, tout simplement. Parce que tu as parfois des abonnements à des chaînes que tu ne regardes même pas. Tu as certainement peut-être des abonnements même que ce soit sur l'électricité et tu peux trouver des offres plus avantageuses. Tu peux aussi également faire et réduire des dépenses. Ce ne sont pas des abonnements, mais là, c'est des frais annuels que tu peux avoir parfois à cause de ta banque. Pour ma part, j'ai ouvert un compte chez Boursorama qui me permet d'avoir une carte gratuite sous condition que je l'utilise tous les mois. Et donc, c'est une superbe opportunité puisque de toute façon, elle s'intègre dans ma stratégie de gestion de budget. Donc, moi, je t'encourage à peut-être te rapprocher de Boursorama.
moi je fais du parrainage sur Instagram et si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à ma chaîne ou m'envoyer un message sur Instagram, sur Millennial Money, je le mettrai en barre de description. Donc voilà, revoir certains abonnements que tu as et que peut-être que tu n'utilises pas et qui ne te sont pas nécessaires. Tous ces petits, peut-être 10 euros qui partent par-ci par-là, 20 euros par-ci par-là, cet argent-là, tu pourrais l'épargner, tu pourrais aussi le garder sur ton compte et t'éviter d'être à découvert. Troisièmement, payer tes dettes. Ici, on va repartir sur des bonnes bases et régler ce que tu dois. Tes dettes t'empêchent d'épargner parce que tous les mois, cet argent-là, tu pourras le mettre de côté et te constituer un patrimoine, de l'argent que tu pourrais investir dans des projets qui te tiennent vraiment à cœur. Peut-être que tu manques d'argent pour réaliser un voyage, tu veux investir dans un business, tu veux déménager. Le fait d'avoir des dettes et de devoir les payer tous les mois t'empêche en fait de progresser dans tes réalisations. Alors, règle et paye tes dettes au plus vite, selon tes besoins, mais aussi selon tes revenus. Ensuite, quatrièmement, ce qui est très très important, c'est se payer en premier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Se payer en premier, c'est épargner, mais c'est épargner en premier. Dès que tu reçois en fait ta paye, dès que tu reçois tes revenus, pense à épargner, pense à mettre de l'argent de côté, sans même commencer à acheter d'autres choses, à payer quoi que ce soit. Tous les mois, lorsque voilà, tu reçois ta paye, décide de mettre un tel pourcentage ou telle somme de côté. Et ça peut être des petites sommes comme 10, 20 euros, 50 euros. Selon tes revenus, tu peux commencer petit à petit, puis augmenter. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde d'épargner parce que on n'a pas tous, on va dire, la fibre économe. On n'est pas tous portés sur le fait de se dire ouais, je vais mettre de l'argent de côté alors qu'on a envie de se faire plaisir. Mais le fait d'épargner part du principe que cet argent, tu décides de le mettre de côté temporairement pour pouvoir faire un autre projet, pour pouvoir faire un projet encore plus grand qui te demande d'avoir davantage de fonds. Épargner pour pouvoir aussi préparer ta retraite, épargner pour pouvoir investir. Donc c'est très important que tu commences à te constituer une épargne, d'abord une épargne de sécurité, c'est-à-dire que tu as une somme de côté qui va te permettre en fait de gérer les cas durs, les moments difficiles, que ce soit la perte d'un travail, une maladie qui survient, aussi parfois aussi juste réparer la machine à laver ou en acheter une nouvelle. Le fait d'avoir un fonds d'urgence va te permettre de gérer ces dépenses-là et de ne pas te retrouver dans la panade parce que tu as une marge de manœuvre. Donc ça c'était pour l'épargne. Ensuite, la dernière et cinquième étape, la cinquième chose à faire, c'est tout simplement d'augmenter tes revenus. Cela rejoint le point précédent, car si tu veux augmenter la qualité de tes finances et par extension ton niveau de vie, tu dois générer plus de revenus et que ceux-ci viennent en fait compléter celui que tu as actuellement. Je ne parle pas des investissements déjà boursiers ou encore des assurances vie, car je pense que tu dois prendre le temps en fait de t'éduquer sur cela, t'éduquer financièrement, apprendre déjà, tu vois, à avoir les bases avant de te lancer dans les investissements et dans n'importe quel produit financier qu'on te propose. Là, je pense moi pour ma part que la première étape est de tirer un revenu complémentaire et de te rendre compte que tu es en fait aussi capable de générer d'autres types de revenus que salarial. Et puis ça te libère l'esprit, tu te dis que tu peux générer de l'argent en dehors de ton employeur et c'est très libérateur, je t'encourage à le faire. En fait, donc par les temps qui courent, il est important de ne pas dépendre d'un seul salaire. Mais que tu prennes conscience que pour augmenter tes revenus, devenir riche, mais simplement gérer ton argent, tu dois pouvoir faire rentrer différentes sources d'argent. Tu dois avoir différentes sources d'argent pour ne pas dépendre d'un seul. Et si un jour tu perds ton travail, tu sais que tu as de l'argent qui rentre comme ça tous les mois, automatiquement ou non. Et c'est vraiment plus apaisant, plus sécurisant pour toi.
Enfin, si tu suis ces 5 clés, tu verras considérablement ta situation économique changer. Ta vie va drastiquement changer dès les premiers mois lorsque tu vas commencer à appliquer ces principes. Donc, c'est-à-dire tout d'abord définir tes dépenses et tes revenus. Ensuite, revoir tes abonnements, résilier ceux que tu n'utilises pas. Troisièmement, payer tes dettes. Quatrièmement, te payer en premier, c'est-à-dire épargner. Et enfin, augmenter tes revenus, trouver des revenus complémentaires en plus pour améliorer cela. Donc, même si tu vois, les temps sont durs en ce moment, n'oublie pas que l'argent, c'est une conséquence et que tu as ta part à faire pour pouvoir en fait améliorer ta situation financière. Comme j'aime à le dire, tu n'as pas des soucis d'argent. L'argent, c'est un élément neutre. C'est un outil que tu utilises pour acquérir des objets, pour acquérir des services, pour acquérir des compétences, pour te constituer une vie. L'argent est un serviteur. Ce n'est pas lui qui te motive, mais c'est ce qui te procure la qualité de vie, les habits, les lieux que tu visites. L'argent est un outil et tu es le maître, c'est toi qui dirige et c'est toi qui peux générer plusieurs types de revenus, c'est toi qui peux dépenser. Tu es maître et responsable de ce qui se passe sur ton compte en banque, tu es responsable de la qualité de tes finances et c'est pas pour te mettre de la pression. Mais quand je dis que tu es responsable, c'est-à-dire que tu es acteur, que tes actes et les décisions que tu prends aujourd'hui ont une conséquence. Donc sur ton compte en banque, mais surtout sur ta vie de tous les jours. Et donc je t'encourage vraiment à revenir sur ces bonnes bases, à mettre ces actions en pratique et à te vraiment, comme je dis, mettre en pratique. Il ne suffit pas simplement d'écouter ce podcast, il ne suffit pas simplement de lire des livres, il faut que tu t'assoies et que tu plonges le nez, que tu oses plonger le nez dans tes finances, sur ce qui se passe sur ton compte en banque, que tu manipules tes chiffres. Si tu as besoin de manipuler de l'argent physique, que tu commences à payer peut-être par la méthode des budgets, des enveloppes, pour pouvoir t'aider à retrouver la valeur de l'argent réel. Donc ça peut être aussi un moyen pour toi de te motiver aussi, le fait de te lancer des défis budgétaires aussi. Ça, c'est des petits plus que j'apporte. Le fait de te mettre des petits budgets comme ça, des petits défis budgétaires, va t'encourager à t'intéresser plus sur ce qui se passe dans tes finances. Bon, en tout cas, j'ai été ravie que tu m'aies écouté. J'ai été ravie de t'avoir présenté ce premier podcast. Et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à mettre un pouce bleu, c'est-à-dire, et également à t'abonner pour découvrir mes prochaines vidéos et partage-le à quelqu'un s'il en a besoin. Allez, je te souhaite une excellente journée et à bientôt.